Dans le cadre du cours de contrôle de gestion, nous allons travailler aujourd'hui sur la gestion de la production. Alors je vous rappelle que la dernière fois ou dans d'autres cours, nous avions travaillé sur la gestion prévisionnelle des ventes, vous vous souvenez, avec prévoir les ventes selon des ajustements linéaires, exponentiels, puissants, en tenant compte ou non des variations saisonnières, avec la méthode soit des moyennes mobiles, soit des coefficients saisonniers, soit un mix des deux d'ailleurs. Cette fois-ci, on va travailler sur la prévision de la production et en particulier la maximisation de la production. Là aussi, on va travailler sur ce cours en plusieurs parties parce que ça serait trop lourd dans un seul cours, donc on le fera en première partie. Aujourd'hui, on va travailler sur la maximisation et donc je vais le faire en deux parties si vous le permettez. Introduction aux problèmes de gestion de la production et ensuite les problèmes de maximisation. Donc, quel est en fait le problème à résoudre ici? En fait, le problème à résoudre en termes de production, c'est d'utiliser des outils mathématiques et pas n'importe lesquels, c'est ce qu'on appelle des outils mathématiques de recherche opérationnelle. Et il existe bien sûr pas mal d'outils de recherche opérationnelle et à ce stade, dans ce cours pour l'instant, nous utiliserons ce qu'on appelle la programmation linéaire. En quoi consiste en fait la programmation linéaire? Eh bien, ça va permettre, si vous voulez, de répondre à la question, écoutez bien l'importance qu'elle a, avec cette recherche opérationnelle et programmation linéaire, quelle est la fabrication ou le nombre de produits P1, P2, P3 que l'entreprise doit fabriquer pour maximiser, et là on va le voir, soit maximiser son chiffre d'affaires, soit maximiser le résultat. Et où est le souci dans la réalité et dans le cadre des examens? Est-ce que vous comprenez que s'il n'existait pas de contrainte, aucune contrainte, il n'y aurait pas de problème. On pourrait vendre la quantité qu'on souhaiterait de P1, de P2, de P3, etc., etc. Sauf que dans le monde réel, il y a tout le temps des contraintes. On va le voir, des contraintes de production, on ne peut pas produire plus de temps, des contraintes de temps de main-d'œuvre, des contraintes d'approvisionnement, etc., etc. Le problème, c'est que comme quand on fabrique des produits différents, ils ne dégagent pas, par exemple, des marges sur coûts variables unitaires identiques. Vous êtes d'accord? Okay. Donc, ce qu'on va faire avec ces outils de recherche, de programmation linéaire, pour être très clair, eh bien, on va essayer de déterminer donc mathématiquement quelle est la quantité respective de chacun des produits que fabrique l'entreprise ou des services que rend l'entreprise éventuellement pour avoir soit le meilleur chiffre d'affaires, soit le meilleur résultat. Entendez bien, la vraie difficulté en fait est liée aux éventuelles contraintes qui existent. Et bien sûr, il existe toujours des contraintes. Ensuite, pourquoi ici je vais séparer en plusieurs cours la gestion de la production? Pourquoi? Parce qu'ici je vais m'intéresser aujourd'hui à la maximisation, on verra après la minimisation, ok, mais on va avec de la programmation linéaire, ok toujours, mais on ne va travailler là qu'avec deux produits, deux variables. Alors pourquoi je dis ça? Parce que évidemment, quand on a deux variables, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des représentations graphiques, tout simplement, d'accord? Avec X par exemple des P1, Y des P2, ok? Et puis on va pouvoir tracer les contraintes dans le schéma et on verra comment on peut répondre à la question. Le problème, c'est que si vous commencez à avoir trois produits différents, déjà, on peut faire encore un graphique en 3 dimensions. Ça commence à devenir un petit peu plus complexe, on est d'accord? Et si je passe à 4 produits, représentation graphique, c'est plus possible, on est bien d'accord? Okay. Eh bien, dans ce cas-là, on utilise une autre méthode, bien sûr, c'est toujours de la recherche opérationnelle, mais ça s'appelle le simplex. On résoudra ce type de problème avec les méthodes dites du simplex que nous verrons plus tard, bien entendu. D'accord? Donc, quand il y a plus de deux variables, on utilise à ce moment-là, encore une fois, la méthode du simplex qu'on verra dans les cours qui s'appelleront les outils mathématiques appliqués à la gestion. Ensuite, pour aider à gérer la production, il y a deux autres méthodes qui existent, qui sont, j'allais dire, à côté de ou en plus de,
ce que je vais vous faire. Les deux autres méthodes, c'est la méthode dite de la planification des besoins en composants, la méthode des PBC que je vous ferai. Là, c'est du calcul matriciel, d'accord, mais ça ne répond pas tout à fait à la même question que quelle est la quantité optimale à produire. Ça ne répond pas tout à fait à la même question. Donc c'est en plus de, à côté de, alors soit la méthode dite de la planification des besoins en composants, soit la méthode de l'ordonnancement. Là aussi, nous vous le ferons dans les cours d'outils mathématiques appliqués à la gestion, parce que là, ceux qui connaissent, c'est les graphes MPM, pertes, etc., qui permettent d'aider aussi à la gestion de la production. Mais si vous voulez, là, on s'écarte un tout petit peu de la gestion de la production au sens strict, à savoir ce qui m'intéresse aujourd'hui, et la prochaine fois avec les problèmes de minimisation, à savoir quelle est la quantité respective de produits P1, P2, P1, P2, Pn, que je dois fabriquer pour optimiser le résultat, encore une fois, ou optimiser le chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer au sens strict, et on va commencer par les problèmes de maximisation. Encore une fois, parce que on peut vous demander deux choses, soit maximiser quelque chose, soit minimiser quelque chose. Vous comprenez bien que maximiser, ça va être, encore une fois, soit maximiser le chiffre d'affaires, soit plus souvent maximiser le résultat. Et minimiser, ce sera minimiser un coût de production, bien entendu. D'accord ? Donc, quelle est, pour ces problèmes de maximisation, quelle est la procédure de résolution ?